Salut la team, le livre que je vous présente aujourd'hui c'est Génération Startupeuse. Donc c'est un livre que j'ai pris au départ en pensant que Startupeuse c'était juste accordé avec Génération, mais en fin de compte c'est un livre au féminin qui explique voilà les différences et les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est une femme et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat et quelles solutions on peut rencontrer. Donc à qui ça s'adresse, qui peut devenir start-upper ou start-upeuse? Un peu tout le monde, hein. Il y a des solutions pour les étudiants avec notamment le plan Pépite et le DDE, donc diplôme créateur statut, un diplôme de créateur statut étudiant. Donc c'était surtout, je crois, pour les étrangers en fait. Ça permet aux étudiants qui ont envie de lancer leur start-up à la suite de leur diplôme de pouvoir conserver leur statut d'étudiant et donc les bénéfices qu'ils peuvent avoir avec ça. On peut le faire en intrapreneuriat, on peut être une start-up aussi quand on est une association. Il y en a notamment plusieurs, je ne vais pas vous les lire parce que c'est de l'anglais et que j'assume pas mon accent. On peut le faire aussi quand on est salarié avec du portage salarial, donc il faut être 3 pour ça, donc il faut une société cliente, une société de portage et une société portée. Et en motivation, on peut aussi avoir l'envie de sortir de son quartier. Et il y a des associations voilà, pour nous y aider, type AGPR, Agir pour réussir. Quelles sont les règles, les nouvelles règles, je dirais? Et ben, il faut que ce soit un projet qui ait du sens. Souvent, c'est un projet collectif et donc on se dirige voilà, vers du coworking. Il faut maîtriser les risques pour aller arriver à la réussite. Voilà. Non seulement il faut maîtriser le risque, il faut se dire aussi que le seul risque qu'on prend, c'est le risque de réussir. Voilà. On a tout ce qui est web, site pour nous aider. Il faut maîtriser son sujet. Donc une connaissance accrue des points positifs et des points négatifs. La planification, hyper important. Le storytelling, il nous conseille de savoir le faire en 3 minutes et d'en avoir un de filmé. C'est bien de prendre en compte, c'est nécessaire, même j'ai envie de dire, de prendre en compte les aspects sociétaux et environnementaux. Et c'est important pour l'image de la société et pour la confiance en soi que la créatrice dégage un salaire. Donc ça, c'est un point que j'ai noté puisque ce n'était pas prévu dans mon projet. Anticipation, réflexion, décision rapide. Le mentorat, hyper important. Donc là, il nous donne plusieurs pistes avec Woman Business Mentoring Initiative.com. Alors là, j'avais mal écrit, alors je me souviens plus, j'ai plus le bouquin. C'est soit win.paris.net, soit Woman. Voilà. Les publications, alors en fonction du réseau social qu'on choisit, ça ne veut pas dire la même chose, ça ne donne pas la même information. Sur Facebook, ça raconte une histoire, on peut utiliser un ton personnel. Sur Pinterest, c'est de l'infographie, il faut que ce soit visuel. Sur LinkedIn, c'est un résumé. Il faut penser à l'appel à l'action, alors je l'ai mis là, mais c'est partout pareil, hein. Même quand on organise une réunion, c'est toujours ok, je parle, ou même une réunion, une rencontre, hein. Je parle, mais qu'est-ce que j'attends de mon interlocuteur? Est-ce que j'attends qu'il adhère à mon projet? Est-ce que j'attends un don? Est-ce que j'attends... Voilà, il faut toujours savoir ce qu'on a envie derrière. L'Insta, c'est du visuel aussi, c'est des photos. Et il faut que ce soit constant dans toutes nos publications et on a le droit à peu près à 10 ou 20% hors thème. C'est bien de montrer qu'on est humain et qu'on n'est pas juste concentré sur notre projet. Voilà. Et il y a aussi YouTube. Après, j'ai juste noté des sites qui peuvent aider. Donc, Entreprendre au féminin et Sec Mentoring. Et après, alors RSS, c'est vous qui pourrez plus me dire. C'est tout ce qui est outils pour pouvoir un petit peu se situer. Donc Google Alert. Hootsuite, c'est pour pouvoir planifier ses publications. Et Google Analytics. Le dernier point, c'est les financements. Donc, c'est qui peut nous aider à financer, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des financements. Et ouais, en fait, c'est surtout là à quelle porte je peux frapper, quoi. Donc, on a le FGIF, Fonds de garantie à l'initiative des femmes, qui est aussi, qui est une branche qui découle, je crois, de franceactive.org. On a FBA, Femmes Business Angel. 1000 et Impact. Racine.clef.com. Club locaux des femmes entreprenantes. Réseau Entreprendre.
Voilà, donc ça c'est les différents sites que j'avais trouvés. Pour trouver des financements, on a le crowdfunding. Alors ce que j'ai appris, c'est que c'était du tout ou rien quand on faisait une démarche de crowdfunding en fait, et il faut annoncer le montant qu'on a envie de récolter. Et si on ne récolte pas ce montant, apparemment on récolte rien du tout. Il y a Mayanona qui est un site intéressant aussi. Et ce qui est bien, c'est de se former sur le fait de récolter de l'argent. Donc pour ça, on a les livres et les MOOC. Voilà, 5 minutes, je ne pouvais pas faire plus court.